Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui on va parler actualité. Dans 1 mois et 13 jours va sortir le très attendu The Batman de Matt Reeves avec en rôle principal Robert Pattinson qui incarnera Bruce Wayne et donc Zoe Kravitz qui interprétera Catwoman. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on sait de ce Batman pour ceux qui seraient passés à côté des news? La durée du film déjà va être de 2h55, ce qui paraît énorme pour un film comme Batman, mais à côté, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan avait duré 2h45. Donc en soi, en voyant la durée du film et en ayant vu le film, je me dis que s'il est bien réalisé, il y a moyen qu'on ne voit pas passer les 2h55. Globalement, le film parlera de quoi? On retrouvera Batman alors que ça fait 2 ans qu'il est devenu Batman, donc il est devenu le justicier, le chevalier noir, et qui rôde la nuit pour lutter contre les criminels. Donc on va dire c'est les débuts de Batman, c'est les débuts en tant que justicier. On se rend compte qu'il y a peut-être un secret qui est caché derrière la famille Wayne et que peut-être en enquêtant, il va tomber sur d'autres choses. On sait que le réalisateur Matt Reeves a voulu beaucoup porter l'accent sur le côté détective du chevalier noir. Parce que Batman, avant d'être un justicier, avant d'être un super-héros ou de faire partie de la Justice League, en plus d'être milliardaire, c'est le plus grand détective du monde. Matt Reeves a surtout voulu beaucoup mettre l'accent sur le côté détective, c'est pour ça qu'il va y avoir plein de, on va dire, de petites enquêtes à l'affût, à la recherche de preuves, d'indices, de témoins pour résoudre une ou plusieurs affaires, on ne sait pas. Et c'est je pense pendant l'une de ces affaires que va tomber l'ennemi principal du film The Batman. L'ennemi principal du film The Batman qui n'est ni plus ni moins que le très réputé Sphinx, l'homme mystère, et qui va être interprété par Paul Dano. Alors je vous avoue que pour le choix de l'acteur, je suis assez dubitatif parce que pour ma prochaine critique qui va arriver le 3 février où je fais une analyse complète sur la série Gotham, j'évoquais le fait que pour moi, l'acteur qui a interprété le Sphinx, donc Enigma ou encore l'homme mystère dans la série Gotham, qui n'est autre que Corey Michael Smith, était l'acteur parfait pour incarner ce rôle. Et c'est vrai qu'après avoir vu son jeu d'acteur en tant qu'Enigma, je vais avoir un petit peu de mal à retrouver un autre homme mystère sous les traits d'un autre personnage. Paul Dano, pour moi, physiquement parlant, ne reflète pas les traits du personnage de l'homme mystère. Donc je vais avoir un petit peu de mal avec ça, mais là encore, on va voir ce que ça va nous apporter par la suite. Peut-être que le choix de l'acteur a été très bien fait, peut-être que le jeu d'acteur va être très bien, et ça va rendre peut-être le personnage encore peut-être plus emblématique que dans la série Gotham. Enfin ceci dit, j'ai du mal à le croire. Alors bien entendu, ça s'arrête pas là, il va y avoir d'autres super vilains. On sait notamment qu'il va y avoir le pingouin interprété par Colin Farrell, qui est quand même un acteur qui a fait ses preuves. Il a joué dans Les Animaux Fantastiques, le premier volet, il a joué dans La Recrue, dans Miami Vice, il a joué dans vraiment plein de films. Il est assez réputé pour ses rôles, on n'a pas besoin d'épiloguer sa carrière. Je pense que le pingouin interprété par Colin Farrell, qui au passage est méconnaissable, va rendre quelque chose de vraiment crédible et surtout de vraiment intense dans le film. À savoir, HBO Max a déjà programmé une série sur le pingouin interprété par Colin Farrell, donc une série reliée au film The Batman qui n'est pas encore sorti. Donc ça c'est quand même fou, le film n'est pas encore sorti, qu'ils ont déjà prévu une série sur un méchant du film. Donc ça c'est quand même complètement insane. Et comme si ça suffisait pas, c'est pas la seule série qu'il va y avoir, puisqu'ils annoncent aussi une série qu'on pourrait appeler un préquel à l'un des policiers de Gotham, qui est pareil là relié au film The Batman. Alors la série sur les policiers de Gotham de The Batman se déroulera à la première année où Bruce Wayne devient Batman, tandis que le film se déroule à la 2e année, donc ça sera juste avant, mais bon la série arrivera après, ça j'imagine que ce sera expliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce film? Déjà on sait, ça a été dit, ça a été révélé, que le film est violent, qu'il est sombre, qu'il est dark, et qu'il y a vraiment un côté, on va dire, brutal, un côté où la vengeance est beaucoup mis en avant, ainsi que la part sombre de Bruce Wayne, de Batman, parce qu'on a beau être des héros, on a tous des parts sombres en nous. Mais il est quand même révélé qu'au bout du compte, même si c'est tout un film sur la vengeance, on verra Batman comme un justicier, et pas juste comme un simple gars qui met une cape et qui va bastonner des mecs. Même si le film explore un côté dark, du Dark Knight, du Chevalier Noir, ça finira quand même par l'élever au rang de justicier. Il finira par être un symbole. Est-ce que vous aussi vous attendez ce film avec impatience comme moi? Moi je l'attends mais énormément, c'est l'un des films que j'attends le plus de cette année, parce que vous l'aurez compris, je suis très fan de l'univers Batman. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si oui ou non vous attendez ce film, quel genre d'acteur vous auriez préféré voir à la place de Batman, à la place de Catwoman qui est interprétée par Zoe Kravitz, ou encore à la place du pingouin ou du Sphinx, qu'on appelle aussi l'homme mystère. Voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Jim, à la prochaine, allez ciao.